Qu'est-ce qui distingue un développeur junior d'un lead dev, d'un architecte ou encore d'un développeur senior? Pierre Dufour, lead développeur, vous donne son point de vue sur ce sujet. Salut à tous, c'est Raph. Sur cette chaîne, on parle du monde du travail, de la tech et on passe tout de suite à l'interview. Tu disais que tu étais lead dev. Qu'est-ce qui te permet de savoir, toi, que tu es lead dev? Est-ce qu'il y a une compétence clé que tu as obtenue qui t'a permis de te dire maintenant je suis lead dev? Ce qui permet de me positionner, c'est déjà quand j'arrive, est-ce que je suis positionné par rapport au reste de l'équipe en tant que lead ou pas? Et ce qui me positionne en tant que lead, c'est un peu d'expérience. C'est moi qui vais par exemple faire une review de PR et dire ça va pas. Peut-être la personne de référence qu'on va aller voir quand on a une question, quand on a un souci technique, quand on a un choix technique à faire, un choix d'archi à faire, la personne vers qui on va se tourner. Après, moi j'ai beaucoup de mal avec les titres. Ma mission actuelle, je suis lead, mais moi j'aime bien dire les gars, on code ensemble. Entre nous, il n'y a pas de lead. Je veux dire, chacun review les PR de chacun. Chacun a le droit de dire au code de l'autre, ça, tu vois, c'est pas terrible, essaye de l'améliorer, là il te manque des tests, là fait comme ci, là fait comme ça, et j'accepte les remarques de n'importe qui. Et en fait, je trouve que en fonction des équipes dans lesquelles tu bosses, t'as pas forcément la même fonction. C'est-à-dire que si tu vas bosser uniquement avec des mecs qui ont 15 ans ou 20 ans d'XP, le titre de lead que t'avais dans l'émission d'avant, il sera plus le même, tu redeviendras peut-être junior par rapport au mec avec qui tu travailles, quoi. Dans une de tes expériences, tu es devenu lead et ensuite tu t'es positionné en tant que lead, ou comment ça s'est passé? C'est ça. Non, je me suis pas positionné en tant que lead. Dans une de mes expériences, je suis devenu lead parce que on a intégré des juniors. Okay. On a intégré des personnes qui étaient vraiment, vraiment juniors par rapport à moi, et c'est des personnes que j'ai pu être amené à encadrer, à aider sur certains points, tu vois. C'est dans ce cas-là qu'on m'attribue ce titre de lead, parce que je suis dans l'équipe de dev un peu la personne référente. Quand le mec a une question, à qui tu vas demander? Tu vas demander à Pierre pour telle et telle question, machin. Ok. Et donc maintenant dans ton CV, il y a des expériences de lead dev, et donc du coup on vient te chercher pour ça? Je sais pas si on vient me chercher pour ça ou pas. Pour moi, c'est important de la mettre en avant, parce que je me dis, si jamais c'est une équipe de juniors, ils peuvent me prendre pour, tu vois, encadrer cette petite équipe, même si on est 2, 3, 4, 5, tu vois. Même si on n'est pas nombreux, voilà. Quelle distinction tu ferais entre un dev senior et un lead dev qui aurait le même nombre d'années d'expérience? Est-ce que, à proprement parler, il y a vraiment une distinction pour toi ou pas? Non, pour moi, il n'y a pas de distinction. Pour moi, il n'y a pas de distinction. En fait, la distinction, elle est purement, entre guillemets, administrative. C'est-à-dire que souvent, le lead, c'est lui qui va assister aux réunions, d'archi ou autre. Et celui qui l'est pas, même s'il a les mêmes compétences, il sera pas forcément convié aux réunions. Mais vraiment, je pense que quel que soit le titre, ça permet peut-être de mettre un peu plus de responsabilité sur la personne. C'est-à-dire que si jamais le sprint il termine, vous l'avez pas fini à temps, peut-être que s'il y a quelqu'un qu'il faut taper sur les doigts, ce serait peut-être au lead. Et pour moi, ce titre-là, il sert juste à ça. Il sert juste à dire, s'il y a une personne qui doit être responsable, c'est lui. Et si il y a deux personnes qui ont exactement la même compétence, s'il y en a un qui est lead, c'est lui qui prendra la claque si jamais il y a un truc qui a été de travers, quoi. Tech lead, lead dev, etc. Dans le marché du travail, en tout cas, après avoir discuté avec pas mal de gens, c'est des mots un peu valises où chacun y met un peu ce qu'il veut. Enfin, je sais que ça a une définition officielle. En fonction de la boîte, chacun y voit un peu ce qu'il a envie d'y voir. Alors, tu parlais de se faire taper sur les doigts. J'espère qu'il y a des entreprises plus malignes que ça, mais au moins rendre compte ou en tout cas amener des explications sur quand quelque chose ne se passe pas, pourquoi est-ce que ça s'est pas passé, et prise de décision technique quand il y a des virages à prendre, des refactos à faire ou des trucs du genre. Ouais, c'est ça. C'est ça. Et moi, j'insiste sur le fait qu'au sein d'une équipe de dev, c'est-à-dire au sein de la plus petite, du plus petit noyau de dev, j'aime pas mettre de titre aux gens, parce que je pense que n'importe qui doit pouvoir être capable de faire une remarque sur le travail des autres, sans forcément que ce soit négatif et sans forcément que ce soit mal pris. Mais je pense que même en tant que quelqu'un qui a plus d'expérience, doit être capable de recevoir une remarque sur le code de quelqu'un qui a beaucoup moins d'expérience, sans que forcément on pense au titre de lead. Ah ouais, c'est un lead, donc du coup c'est lui qui a raison, machin. Non, je pense que vraiment il doit y avoir un échange au-delà du titre. Et moi, dans une équipe de dev, j'aime pas cet esprit cette idée de titre. Oui, j'ai quand même l'impression en effet que c'est plus une question d'attribution de responsabilité, etc. Je pense. Notamment, moi, j'ai pas mal bossé avec des architectes, certains qui ont ta vision des choses. C'est vrai qu'ils sont arrivés en tant que développeurs sur un job et ils sont devenus architectes. Et d'ailleurs, ils aiment bien aller sur des missions en tant que développeurs simples et ensuite devenir architectes, même s'ils ont 5 ans d'expérience en tant qu'architecte. C'est la façon naturelle pour eux de devenir archi sur un projet. Et d'ailleurs, c'est vrai qu'entre architecte et lead dev,
dev, des fois je trouve que la frontière est un peu floue, à ceci près que la plupart des archis que j'ai vus étaient pas du tout manager du tout. Il n'y a pas ce côté lead à proprement parler. C'est très, très concentré sur le technique, j'ai l'impression. Il y a une différence assez marquante sur une chose, c'est que pour moi le lead il fait partie de l'équipe de dev alors que l'archi pas forcément. J'ai travaillé pour des boîtes où il pouvait y avoir un archi pour plusieurs équipes projets différentes sur plusieurs projets qui avaient rien à voir. Ok. Et en fait l'archi il peut vraiment être central sur plusieurs équipes pour essayer d'apporter une cohésion architecturale à l'ensemble des softs ou des projets qui sont développés. Donc du coup c'est complètement je pense que c'est complètement décorrélé dans le sens où l'archi il va dire en fait on a une ligne directrice de la boîte, voilà on fait des microservices, enfin je sais pas, je dis un truc au pif, on fait du microservice ou on fait du CQRS ou je sais pas, et donc essayer d'imposer sa vision pour assurer une uniformité des projets quoi. Ça aussi pareil, ça change d'une boîte à l'autre. Moi j'étais dans une boîte où il y avait un archi pour 4 devs. Dans une équipe il y avait 2 archis, ils avaient chacun un peu leur spécificité. Les archis transverses à toutes les couches et à toutes les équipes se faisaient des réunions d'archis etc. pour bien maintenir justement ce grand plan de façon cohérente. Ils étaient attribués à des projets pour garantir un peu leur maintien architectural local à l'équipe dans laquelle ils sont, et donc du coup proposer des refactos qui sont budgétés sur les équipes de façon précise quoi. Donc, là on arrive sur un système beaucoup plus complexe avec des archis d'archis. Oui, alors ouais, c'est vrai que j'ai pas été dans le détail, mais en effet, on pourrait considérer qu'il y a des archis d'archis ou une équipe archi des archis, enfin bref. J'espère que cette vidéo t'aura plu. Si jamais tu veux continuer à enrichir ton point de vue au sujet des lead dev, il y a ce développeur qui donne son avis en vidéo et je trouve ça plutôt chouette, donc je t'invite à aller regarder sa chaîne.